Une autre histoire? Les 4 petits cochons. Une fois que les 3 petits cochons se furent débarrassés du loup, vous vous souvenez? Mais si! Quand le loup avait voulu entrer dans la maison des briques par la cheminée, il était tombé dans la marmite bouillante. Couit! Bouillit le loup. Plus de loup. Il vécut en paix pendant de longues années. Maman cochon avait même eu un autre bébé, si bien que les 3 petits cochons étaient maintenant 4. Mais le cousin du loup préparait en secret sa vengeance. Caché dans les fourrés, il épiait chaque jour la promenade des petits cochons. Il regardait avec avidité, en se pourléchant les babines, ce 4e petit cochon nouveau-né dans son landau. Quelle chair tendre et rose! Quel bon repas en perspective! Un bon petit cochon de lait à la broche. Le loup en salivait d'avance. Un jour, alors que les 3 petits cochons jouaient au football autour du landau, le ballon atterrit dans les buissons. En allant le chercher, l'un des petits cochons remarqua qu'une queue noire dépassait d'un fourré. Il reconnut immédiatement la queue d'un loup. Et il s'y connaissait en queue de loup, puisque c'était lui qui l'avait tiré de toutes ses forces pour faire descendre le loup dans la marmite. Il continua son chemin, l'air de rien, pour ne pas éveiller les soupçons du loup, et revint auprès de ses frères avec le ballon. Il leur murmura: « Alerte au loup, prenons nos pattes à nos coups. » Et ils coururent jusqu'à leur maison de briques, en tirant le landau qui brinque-ballait sur la route. « Il faut élaborer un plan, et vite, » dit le petit cochon essoufflé. « Sinon, le loup ne fera qu'une bouchée de notre petit frère. » Mais comment faire? Pendant qu'un de ses frères chauffait le biberon et que l'autre l'amusait avec un hochet, le 3e petit cochon eut une idée. « Ça y est, je sais, on va lui tendre un piège. On va creuser un trou énorme, le couvrir de branchages, juste assez solides pour que le landau tienne dessus. À l'intérieur du landau, on mettra le cochon en peluche, rose, de notre cousine, Peggy. Et quand le loup se jettera sur le landau, il tombera dans le trou. » La nuit venue, les 4 petits cochons partirent avec leurs pelles sur l'épaule. Ils creusèrent, jusqu'au petit matin, et couvrirent le trou de branches de marronnier. Le lendemain, à l'heure habituelle, ils se rendirent sur leur terrain de jeu et installèrent le landau sur les branchages. À pas de loup, ils allèrent se cacher dans les buissons, tenant serrés dans leurs pattes leur tout petit frère. Enfin, le loup pointa son museau. Il regarda à droite, puis à gauche, pour s'assurer qu'il était bien seul. « Ha 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 !» ricana le loup. « Ils ont laissé leur petit frère sans surveillance, les imbéciles. Petite cervelle de petits cochons, juste bons à manger ces bestiaux, incapables de penser. À moi, la chair fraîche. »
et le loup se jeta sur le landau, toutes dents dehors. Ce fut un véritable carnage. Les branches cassèrent sous le poids du loup. Il hurla, s'écrasa au fond du trou comme un paquet de linge sale et reçut en prime le landau sur la tête. Il voyait 1000 petits cochons ailés tournoyer autour de lui. Alors, le loup. Alors, le loup, on est des imbéciles, c'est ça? On a des petites cervelles de petits cochons, lui crièrent les 4 petits cochons penchés au-dessus du trou. Au secours, à l'aide, sortez-moi d'ici, il fait froid, c'est humide, et j'ai peur du noir, pleurnicha le loup. Ouh, le loup, tu fais moi le fier maintenant, tu pleures comme un agneau. Bon, nous, on rentre goûter, salut. Et ils laissèrent le loup pleurer au fond de son trou. Et si personne ne la délivrait, il y est encore. À plus tard les amis.